Hallo Nicola, wir freuen uns, dass wir jetzt auch dich unseren Fans etwas besser vorstellen können. Gleich vorweg die Frage, wie sieht es denn aktuell mit deinem Deutsch aus? Je n'apprends pas beaucoup l'allemand. J'ai essayé les 3 premières semaines, mais c'est très difficile pour moi. Et étant donné que j'ai signé un contrat seulement pour 5 mois, je me suis dit c'est mieux pour moi de travailler encore plus mon anglais et de travailler plus mon anglais pour me faire comprendre rapidement par mes coéquipiers. Donc je travaille par contre tous les jours mon anglais, avec moi tout seul avec les applications sur le téléphone et aussi avec un professeur en visio. Mais l'allemand non, mais j'ai quelques mots oui que je connais. Es ist für dich ja auch tatsächlich die erste Station in deiner Karriere außerhalb von Frankreich. Hat es dich einfach nie woanders hingezogen oder was sind die Gründe dafür? Si, j'ai toujours voulu essayer de partir à l'étranger, dans un autre pays, mais la raison c'est que la bonne opportunité ne s'est jamais présentée, ou alors pour moi la meilleure solution était de rester en France et de signer dans un club français. Et là, cette année, c'est montré pour moi beaucoup de possibilités de partir à l'étranger, peut-être le plus que j'ai eu dans toute ma carrière. Et voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Wie du schon sagst, du bist jetzt hier in Deutschland beim FCK. Das freut uns natürlich sehr. Wie waren denn so deine ersten Wochen bisher? Hast du dich hier mittlerweile gut eingelebt? Je pense que je me suis bien adapté au vestiaire parce que la chance ici, c'est que vous parlez presque tous anglais. Donc c'est une chance pour moi. Donc on communique facilement. Je pense que l'intégration est bonne. Les premières semaines ont été bonnes. J'ai pu m'adapter un petit peu. Après, j'ai pas eu de chance parce que j'ai été malade au moment où on a joué contre Magdebourg et ensuite blessé sur le dernier match à Darmstadt avec mon dos bloqué. Donc maintenant, j'espère ne plus avoir de problèmes pour pouvoir bien jouer avec l'équipe. Wie läuft denn die Kommunikation auf dem Platz und in der Kabine ab? Alors pour moi, ça se déroule beaucoup en anglais, exclusivement. Après, je comprends quelques mots en allemand sur le droite, gauche, rechts, links. Donc pour moi, ils m'aident à me situer comme ça. Et j'essaye. Et puis à force d'écouter les consignes en allemand tous les jours, je comprends un peu. Mais c'est exclusivement en anglais avec moi. Schauen wir auf dich. Nachdem du zuletzt in der Ligue 1 für den FC Metz gespielt hast, hat sich dieser Vertrag nach dem Abstieg dann nicht mehr verlängert. Du warst vereinslos und hattest zudem laut Medienberichten auch mit einer Knieverletzung zu kämpfen. War das eine schwierige Phase in deiner Karriere? Alors, à la fin de la saison, c'était convenu d'un accord commun que si le club si le FC Metz descendait en Ligue 2, le contrat était caduc, était cassé. Et puis ensuite, oui, c'est vrai qu'en venant ici, lors des examens médicaux, on m'a parlé d'une blessure à un genou, mais je n'ai jamais eu de blessure au genou, donc c'est vrai que pour moi, ça a été assez surprenant. Mais maintenant, on a balayé la fausse information comme ça. Le club a pu voir qu'il n'y a aucun problème à mon genou. Et d'ailleurs, de toute ma carrière, je n'ai jamais eu de gros soucis de santé. Während deiner Zeit bei Bordeaux gab es Experten, die dich mit Cristiano Ronaldo verglichen haben, was deine Spielweise angeht. Hast du das damals so wahrgenommen und gibt es denn ein fußballerisches Vorbild für dich? Non, je n'ai pas remarqué cette comparaison. C'est impossible de comparer n'importe quel joueur à Cristiano Ronaldo. Moi, je n'ai pas vraiment d'idole dans le football, mais des joueurs que j'ai beaucoup aimé, oui. Dans mon enfance, c'était Thierry Henry, Zinedine Zidane, Ronaldo, pas Cristiano, mais Ronaldo, le Brésilien. Karim Benzema aussi maintenant, un petit peu, parce que c'est vrai qu'il est incroyable. Plus il vieillit et meilleur il est. Et voilà, et pour des joueurs étrangers, peut-être Agüero aussi, j'aime beaucoup, et voilà. Mittelstürmer, offensives Mittelfeld oder auch links außen. Das sind alles Positionen, die dir zugeschrieben werden. Wo fühlst du dich denn selbst am wohlsten? Moi, je me sens plus à l'aise en playmaker, sous l'attaquant. C'est ma position que je préfère.
An dieser Stelle hauen wir jetzt normal ein paar Fakten über unsere Spieler raus, die wir im Vorfeld gefunden haben. Das war aber tatsächlich bei dir gar nicht so einfach. Bist du eher so der Typ, der alles im Stillen hat und sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraushält? Oui. Oui, je suis plutôt quelqu'un de discret, c'est pour ça que j'ai pas de réseaux sociaux, pas Facebook, Twitter, n'importe quoi, Snap, TikTok, rien du tout. C'est pour ça que je suis très discret. Wenn du neue Menschen kennenlernst und dich bei denen vorstellst, was erzählst du dann von dir, außer vielleicht die Tatsache, dass du Fußballprofi bist? Que dis-tu? Je dis que je suis Nicolas de Préville, je suis marié, j'ai un enfant et je vis maintenant en Allemagne pour quelques temps et tout va bien. Vielen Dank für das Interview, Nicolas. Hat viel Spaß gemacht und jetzt spielen wir noch eine Runde Entweder-Oder. Merci à vous. Merci beaucoup.